frontières de l'Europe, elles ne sont pas définitivement définies, puisque d'ailleurs en ce moment même, il y a quand même d'autres pays qui sont candidats. Là, je parle des Balkans. Il y a la Serbie sur laquelle l'Union européenne met un peu la pression pour qu'elle améliore vraiment ses relations avec Pristina, avec le Kosovo. Le problème, pour faire très vite, c'est que depuis que le Kosovo a déclaré son indépendance, il y a la partie nord du Kosovo peuplée majoritairement de Serbes et que ça ne se passe pas bien. Et donc, en gros, l'Union européenne dit à Belgrade, et ça va se décider dans les prochains jours, je crois, si vous voulez obtenir votre statut de candidat à l'adhésion européenne, Ratko Mladic, l'arrestation, ça ne suffisait pas. Il faut aussi que vous arrangiez vos relations avec Pristina. Est-ce que vous pensez qu'un pays comme la Serbie peut rapidement rejoindre l'Union européenne? Et derrière, il y a d'autres pays des Balkans. Alors, quand je dis qu'il y a des frontières, le problème des Balkans, l'Europe, c'est une faiseuse de paix. Les Balkans, c'est un foyer de tension et de violence. Donc, l'Europe doit effectivement faire franchir les étapes de l'Union européenne à ces pays. La Croatie a franchi avec succès des épreuves très difficiles et des critères très difficiles. La Serbie se trouve dans une situation où elle sort d'une guerre. Voilà, ces pays sortent d'une guerre aussi violente et aussi dure que ce qu'a été la guerre entre la France et l'Allemagne. C'est à la fois un signe d'espoir, ça veut dire qu'on ne peut... Vous y allez fort. On peut... Oui, oui. Je vous rappelle Srebrenica. Srebrenica, c'est quand même dans cette zone-là, oui. Et c'est quand même une défaillance de l'Europe, si vous voulez, on y revient, de ne pas... Non, mais ça d'accord, mais comparez ça là, aux guerres qui ont fait des millions de morts entre la France et l'Allemagne, mais enfin bon. Dans l'échelle du pays et dans le nombre d'habitants, c'est exactement la même chose. Monsieur le ministre, est-ce que la Serbie peut devenir membre de l'Union européenne sans reconnaître le Kosovo? La Serbie... C'est ça la question. Si vous posez la question, la Serbie doit revenir dans l'Union européenne, la réponse est oui. Et les efforts qui ont été faits... Sous question, sans reconnaître le Kosovo ou en reconnaissant le Kosovo? Ce que je vais dire à la Serbie, puisque je vais en Croatie et en Serbie le 5 et le 6 octobre, je vais dire à la Serbie que l'Europe n'accepte que des pays dans lesquels la paix est déjà instaurée. Et que donc, bien entendu, la normalisation de la situation entre la Serbie et le Kosovo est un élément indispensable pour qu'on puisse rentrer de manière tranquille dans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous dites à Belgrade? Parce qu'on peut comprendre les inquiétudes du gouvernement serbe, dont la minorité qui vit dans le nord du Kosovo et quand même ne vit pas dans une situation très apaisée, on va dire. Eh bien justement, on leur dit que la paix, ça se construit généralement avec les ennemis d'hier. Et qu'il faut qu'ils fassent cet effort de conciliation. Ils ont fait d'énormes efforts, les Serbes. Et surtout, il ne faut pas y aller en leur disant « Bon, ben, finalement, vous ne rentrez pas parce que vous n'avez pas normalisé votre situation. » Il faut leur dire « Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez vocation à rentrer dans l'Europe, mais vous rentrerez quand vous serez en paix et il faut que vous normalisiez votre situation avec le Kosovo. » Ça, c'est un message d'espoir et de responsabilité.